Pourquoi les femmes reviennent-elles après vous avoir rejeté? La réponse n'est pas celle que vous a racontée la société, vos amis, ou même les gourous de la drague vous disent. Ce n'est pas parce qu'elle a soudainement réalisé que vous êtes l'élu, ou parce que vous lui manquez. En fait, elle n'a jamais vraiment voulu vous laisser partir, et c'est la vérité choquante. Les femmes reviennent parce qu'elles regrettent d'avoir perdu le contrôle sur vous. Elles reviennent parce que, au fond, elles détestent vous voir vous épanouir sans elles. Elles sont attirées par l'homme qui passe à autre chose, se construit et montre qu'il n'a pas besoin d'elles. C'est l'homme qui gagne l'ascendant à chaque fois. Le monde actuel des rencontres est brutal. Si vous vous fiez encore aux vieux conseils sur la gentillesse ou sur le fait d'être vous-même, vous vous préparez à l'échec. Les femmes ne reviennent pas vers vous parce que vous êtes le plus gentil garçon du coin. Je suis là pour vous donner les vraies raisons pour lesquelles les femmes reviennent après vous avoir rejeté. Des raisons ancrées dans la guerre psychologique, les dynamiques sociales et une vérité sans concession. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Commentez prêt ci-dessous si vous êtes prêt à être stupéfait et restez jusqu'à la fin, car je suis sur le point de révéler la raison exacte pour laquelle elle revient. Pourquoi ça marche selon vos conditions et comment vous pouvez transformer ces jeux en votre avantage. Allons-y. Numéro 1. Le pouvoir de l'indifférence. Pourquoi les femmes reviennent-elles après vous avoir rejeté? C'est à cause d'une chose puissante, l'indifférence. Au moment où vous cessez de lui accorder de l'attention, de la validation et des réponses émotionnelles, quelque chose change. Elle commence à se demander pourquoi vous êtes passé à autre chose, et c'est à ce moment-là que le pouvoir revient vers vous. Le monde d'aujourd'hui est régi par la gratification instantanée. Like, texto, commentaire. Les femmes ont l'habitude de recevoir une attention constante de dizaines, voire de centaines d'hommes sur les réseaux sociaux. Mais voici la réalité. Lorsque vous prenez du recul, et que vous ne montrez aucun intérêt, vous vous démarquez immédiatement. L'indifférence est la clé pour la faire revenir. Pourquoi? Parce que c'est rare. La plupart des hommes tombent dans le piège de courir après une femme lorsqu'elle s'éloigne. Mais vous ferez l'inverse. Vous vous concentrerez sur votre vie, vos objectifs et votre développement personnel. Et ce faisant, vous deviendrez naturellement l'homme qu'elle désire. Supposons que vous discutiez avec une femme depuis un certain temps et que les choses semblent bien se passer, mais que soudain, elle ne vous réponde plus, qu'elle devienne froide, ou même qu'elle vous ignore. L'homme moyen paniquera, enverra plusieurs messages pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais vous vous en fichez, vous ne courez pas après, vous êtes indifférent. Vous passez à autre chose, vous vous mettez à la salle de sport, vous vous concentrez sur votre carrière et soudain, elle est de retour. Pourquoi? Parce que votre indifférence lui a fait réaliser qu'elle n'a plus le contrôle. Voici la dure vérité. Plus vous courez après, moins elle vous valorise. Au moment où vous cessez de vous en soucier, vous inversez la situation et elle commence à vous courir après. L'indifférence est un aimant. Une fois que vous la maîtrisez, les femmes reviendront naturellement dans votre vie. Mais souvenez-vous, l'indifférence ne signifie pas faire semblant de ne pas s'en soucier tout en espérant secrètement qu'elle envoie un message. Cela signifie vivre pleinement votre vie avec l'état d'esprit que sa présence ou son absence ne fait aucune différence pour vous. Numéro 2. L'estime de soi au-delà des relations. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils lient leur estime de soi à l'approbation d'une femme. Quand une femme les rejette, ils se sentent inutiles. Et c'est exactement le contraire de ce qui attire les femmes. La vérité est que votre estime de soi doit venir de l'intérieur, et non d'une relation. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui ont un fort sentiment d'eux-mêmes. Lorsque vous vous valorisez indépendamment de toute validation extérieure, vous devenez le genre d'homme vers lequel les femmes sont attirées. Pourquoi? Parce que vous ne recherchez pas son approbation. Vous vous approuvez déjà. Dans la culture actuelle, les hommes sont conditionnés à croire qu'une relation ou l'affection d'une femme définit leur succès. Mais le vrai succès vient de la maîtrise de soi, du fait d'être satisfait de sa propre vie, de ses propres objectifs
et de ses propres réalisations. Les femmes sentent quand un homme n'a pas besoin d'elles pour se sentir complet, et c'est ce qui les attire après un rejet. Par exemple, pensez à la façon dont les hommes qui se concentrent sur leur carrière, leur forme physique et leur passion attirent naturellement l'attention des femmes. Ce n'est pas parce qu'ils essaient d'impressionner qui que ce soit, mais parce qu'ils poursuivent leur propre estime de soi. Lorsque vous cessez de rechercher son approbation, elle commence à rechercher la vôtre, et c'est à ce moment-là que la dynamique bascule en votre faveur. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas déterminée par sa réponse, mais par ce que vous faites de votre vie, avec ou sans elle. Numéro 3. Le changement de perception. Au moment où vous commencez à vivre votre meilleure vie sans elle, quelque chose d'intéressant se produit. Sa perception de vous change complètement. Lorsqu'une femme vous rejette, elle a pris une décision basée sur sa vision actuelle de vous. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à monter de niveau? Sa perception de vous commence à changer. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'elle vous a rejeté, elle vous a probablement vu comme quelqu'un qu'elle pouvait prendre ou laisser. Mais maintenant que vous avez arrêté de vous en soucier, de courir après, et que vous avez commencé à vous concentrer sur vous-même, elle commence à remarquer des choses qu'elle ne remarquait pas auparavant. Peut-être que vous êtes allé à la salle de sport et que votre physique s'améliore. Peut-être que vous faites des progrès dans votre carrière ou que vous postez des photos de vacances amusantes sur les réseaux sociaux. Soudain, vous n'êtes plus le même homme qu'elle a quitté. Les femmes sont très compétitives par nature. Lorsqu'elles voient un homme qu'elles ont rejeté s'épanouir sans elles, cela déclenche quelque chose de primitif. Elles commencent à se demander si elle a fait une erreur. Peut-être l'ai-je mal jugé, pense-t-elle. Il s'en sort mieux que jamais sans moi. Ce doute l'amènera à reconsidérer sa décision et avant même de vous en rendre compte, elle est de retour, se faufilant dans vos messages directs, agissant comme si elle n'était jamais partie. Le changement de perception est l'un des outils psychologiques les plus puissants en matière de rencontre. Lorsque vous devenez l'homme qu'elle pensait ne pas vouloir, elle commencera rapidement à remettre en question son propre jugement. Numéro 4. La force émotionnelle dans le chaos. Dans la scène actuelle des rencontres, le chaos est la norme, signaux contradictoires, relations en dents de scie. C'est un jeu de hauts et de bas émotionnels. Mais c'est là que vous prenez l'avantage. L'homme qui reste calme, au milieu de ce chaos, est celui qui gagne. La plupart des hommes s'effondrent lorsque les femmes les testent. Ils sont frustrés lorsqu'elle prend ses distances. Ils sont anxieux lorsqu'elle n'envoie pas de messages et ils sont en colère lorsqu'elle joue des jeux d'esprit. Mais le stoïcisme nous enseigne quelque chose de différent, la force émotionnelle. Les femmes testeront toujours votre force émotionnelle, qu'elles s'en rendent compte ou non. Elles veulent voir si vous pouvez gérer la pression ou si vous allez craquer. Imaginez ceci. Vous voyez une femme, les choses se passent bien et soudain elle commence à agir de manière distante. La personne moyenne paniquera, fera des analyses excessives et commencera à envoyer des messages collants pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais l'homme doté d'une force émotionnelle reste calme. Il ne réagit pas émotionnellement. Au lieu de cela, il se concentre sur sa propre vie, sachant que son comportement ne dicte pas son bonheur. Les femmes respectent la force émotionnelle. Lorsque vous ne bronchez pas, lorsque vous ne laissez pas ces jeux émotionnels vous atteindre, elle vous considérera comme le roc qu'elle ne peut pas ébranler. Et dans le monde chaotique des rencontres d'aujourd'hui, ce genre de stabilité est rare et incroyablement attirant. Numéro 5. Bien vivre sans elle. Si vous voulez savoir pourquoi les femmes reviennent, c'est simple. Elles sont attirées par les hommes qui vivent bien sans elles. C'est l'ultime paradoxe. Au moment où vous montrez que vous pouvez non seulement survivre, mais aussi vous épanouir sans elles, elle commencera à vous manquer. Les femmes sont programmées pour vouloir ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Et lorsque vous vivez une vie épanouissante sans elles, vous devenez exactement cela. Voici le problème. Lorsqu'une femme vous rejette, elle s'attend à ce que vous vous effondriez, que vous commenciez à la supplier de revenir, que vous sombriez dans la tristesse. Mais lorsque vous faites le contraire, lorsque vous vous concentrez sur vos objectifs,
que vous vous mettez à la salle de sport, que vous passez du temps avec des amis et que vous postez des photos de votre vie améliorée, elle ne pourra pas l'ignorer. Bien vivre sans elle ne signifie pas seulement avoir l'air heureux sur les réseaux sociaux. Cela signifie construire une vie que vous aimez vraiment. Une vie où sa présence ou son absence est sans importance pour votre succès. Lorsque vous atteignez ce point, quelque chose d'incroyable se produit. Non seulement les femmes de votre passé commencent à s'en apercevoir, mais de nouvelles femmes seront également attirées par vous. Pourquoi ? Parce que vous faites preuve de confiance, d'indépendance et d'autosuffisance, les traits exacts que les femmes trouvent irrésistibles. La clé est la suivante. Concentrez-vous sur la construction d'une vie tellement épanouissante que vous ne vous souciez plus de savoir si elle revient ou non. Ironiquement, c'est à ce moment-là qu'elle reviendra en courant. Numéro 6. Le pouvoir de l'absence. Nous vivons dans un monde où tout le monde est constamment connecté. Réseaux sociaux, textos, messages directs. La plupart des hommes pensent qu'en restant en contact avec elle, en maintenant les lignes de communication ouvertes, ils peuvent en quelque sorte la reconquérir. Mais voici la vérité. L'absence est un pouvoir. Les femmes sont des créatures émotionnelles. Lorsque vous arrêtez de répondre, lorsque vous vous taisez complètement, vous créez un vide qu'elle ne peut ignorer. Soudain, le flux constant de validation auquel elle était habituée a disparu. Elle commence à se demander pourquoi, elle commence à penser davantage à vous. Et devinez quoi? C'est précisément à ce moment-là qu'elle reviendra. Pensez-y de cette façon, si elle a l'habitude de recevoir des messages de votre part tous les jours et que vous disparaissez soudainement, elle ressentira cette perte. C'est la nature humaine. L'absence de quelque chose auquel nous sommes habitués crée un vide, et dans ce vide, la curiosité et le désir grandissent. Disons que vous discutez régulièrement avec elle, que vous êtes même sortis quelquefois. Puis elle commence à prendre ses distances. Peut-être qu'elle vous teste, peut-être qu'elle a perdu de l'intérêt. Mais au lieu de réagir, vous faites l'inattendu. Vous vous taisez. Pas de texto, pas d'appel, pas de nouvelles. Les semaines passent, et soudain, vous recevez un message aléatoire de sa part. « Salut, comment vas-tu » Pourquoi ? Parce que votre absence a créé une intrigue. La plus grande erreur que les hommes commettent après un rejet, c'est de courir après. Mais lorsque vous vous retirez, vous laissez ces émotions faire le travail à votre place. Elle commence à remettre en question sa décision, se demande pourquoi vous avez disparu, et son esprit commence à lui jouer des tours. Lorsqu'elle vous contacte, vous serez aux commandes. Vous avez maintenant l'avantage, et c'est à vous de décider si vous voulez même répondre. Rappelez-vous ceci, votre absence est votre présence la plus puissante. Numéro 7. La maîtrise émotionnelle sur l'ego. La plupart des hommes perdent la partie de l'attraction parce qu'ils laissent leur ego prendre le dessus. Lorsqu'une femme vous rejette, il est naturel que votre ego en prenne un coup. Vous ressentez le besoin de faire vos preuves, de lui montrer qu'elle a fait une erreur, de la récupérer et de gagner. Mais c'est là que la plupart des hommes échouent. Votre ego est votre pire ennemi. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir vient de la maîtrise émotionnelle et non des réactions émotionnelles. Lorsque votre ego est aux commandes, vous ne pensez plus clairement. Vous agissez par fierté et insécurité. Vous recherchez la validation. Mais lorsque vous apprenez à lâcher prise de votre ego, vous trouverez la liberté. Voici la dure réalité. Les femmes testent les hommes pour voir s'ils peuvent contrôler leurs émotions. C'est un processus subconscient. Mais lorsqu'une femme vous rejette, elle attend de voir comment vous réagissez. Allez-vous vous mettre en colère? Allez-vous la courir après? Allez-vous perdre votre sang-froid? Si c'est le cas, vous avez échoué au test. Mais lorsque vous lui montrez que vous pouvez contrôler vos émotions, lorsque vous restez calme et indifférent, vous réussissez le test avec brio. La maîtrise émotionnelle est l'une des qualités les plus attirantes qu'un homme puisse posséder. Les femmes sont attirées par les hommes inébranlables qui ne laissent pas leurs émotions dicter leurs actions. Imaginez ce scénario. Elle vous rejette, peut-être même dit quelque chose de blessant.
et au lieu de réagir, vous souriez simplement et dites « Je comprends, prends soin de toi ». Puis vous vous en allez. C'est la maîtrise émotionnelle, c'est le stoïcisme en action, et c'est ce qui l'a fait remettre en question sa décision. Au moment où vous cessez de vous soucier de son opinion et que vous commencez à vous soucier de votre propre stabilité émotionnelle, vous devenez l'homme qu'elle ne peut pas oublier. Numéro 8. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. L'une des plus grandes sources de frustration dans les rencontres modernes est le manque de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler si elle vous répond. Vous ne pouvez pas contrôler si elle s'intéresse à quelqu'un d'autre. Et vous ne pouvez certainement pas contrôler si elle choisit de revenir après vous avoir rejeté. Mais voici le point. Vous n'en avez pas besoin. Le stoïcisme enseigne une vérité fondamentale. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Tout le reste est une perte d'énergie. Lorsque vous êtes pris au piège en essayant de contrôler des choses hors de votre influence, comme ses sentiments, ses actions ou ses décisions, vous perdez du pouvoir. Vous commencez à courir après, vous commencez à être obsédé, vous vous retrouvez coincé dans une boucle de besoins et d'insécurité. Mais que pouvez-vous contrôler, vous? Vous pouvez contrôler votre état d'esprit, vos actions et votre croissance. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est en votre pouvoir, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de vous inquiéter à son sujet et vous commencez à vous améliorer. Vous allez à la salle de sport, vous vous concentrez sur votre carrière, vous passez du temps avec des amis et vous devenez l'homme que vous étiez censé être. Et devinez quoi? C'est à ce moment-là qu'elle commence à vous remarquer à nouveau. Les femmes sont attirées par les hommes qui contrôlent leur propre vie. Elles ne veulent pas d'un homme qui est obsédé par elles, qui essaie de manipuler leurs sentiments. Elles veulent un homme confiant, indépendant et concentré sur ses propres objectifs. Lorsque vous cessez d'essayer de la contrôler et que vous commencez à vous contrôler, vous devenez cet homme. Alors, lâchez prise de la nécessité de contrôler ses actions. Concentrez-vous sur votre propre contrôle. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler et vous verrez un changement massif, non seulement dans vos relations, mais dans toute votre vie. Numéro 9. L'action plutôt que les mots. Dans le monde d'aujourd'hui, les paroles ne coûtent rien. Tout le monde a quelque chose à dire, mais peu sont prêts à soutenir leurs paroles par des actions. Et dans les relations, c'est encore plus important. Les femmes entendent des promesses tout le temps. Je vais changer, je vais être meilleure, je vais faire ceci ou cela. Mais les mots ne veulent rien dire s'ils ne sont pas suivis d'actions réelles. Voici le secret. Arrêtez de parler, commencez à agir. Si vous avez été rejeté, la pire chose que vous puissiez faire est d'essayer de la convaincre par des mots. Ne lui dites pas que vous avez changé, montrez-le lui. Ne lui dites pas que vous allez reprendre votre vie en main, faites-le. Concentrez-vous sur votre propre croissance et laissez vos actions parler plus fort que tous les mots ne pourraient jamais le faire. Imaginez ce scénario. Vous avez été rejeté et au lieu de la supplier de vous donner une autre chance, vous vous taisez. Vous allez à la salle de sport, vous commencez à exceller au travail, vous améliorez votre vie sociale et vous ne lui dites rien de tout cela. Mais au fil du temps, elle s'en aperçoit. Peut-être qu'elle voit vos progrès sur les réseaux sociaux, peut-être que des amis communs mentionnent à quel point vous allez bien. Soudain, vous êtes passé du gars qui la courait après au gars auquel elle ne peut s'empêcher de penser. Les femmes sont attirées par les hommes qui agissent, pas par les hommes qui font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir. Donc, si vous voulez gagner à long terme, concentrez-vous sur l'action. Construisez-vous, améliorez votre vie et laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Rappelez-vous, les mots sont oubliables, mais les actions sont indéniables. Soyez l'homme qui passe à l'action et vous deviendrez l'homme auquel elle ne peut résister. Numéro 10. La vision à long terme. La plupart des hommes se concentrent sur le court terme en matière de relations. Ils veulent des résultats immédiats, ils veulent qu'elle revienne maintenant, ils veulent son attention maintenant. Mais le stoïcisme nous enseigne à adopter une vision à long terme. Si vous ne vous concentrez que sur la gratification immédiate, vous perdrez de vue le tableau d'ensemble. Le rejet n'est pas la fin de votre histoire,
ce n'est que le début. Lorsqu'une femme vous rejette, la plupart des hommes paniquent, ils pensent que c'est fini, qu'ils ont perdu leur chance. Mais en réalité, le rejet n'est qu'une partie du processus. C'est l'occasion de prendre du recul, de se regrouper et de se concentrer sur sa propre croissance. Et lorsque vous vous concentrez sur le long terme, vous réaliserez que le rejet est souvent la meilleure chose qui puisse vous arriver. Pourquoi ? Parce que le rejet vous oblige à passer à la vitesse supérieure. Il vous oblige à vous regarder et à vous demander comment vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même. Et lorsque vous vous concentrez sur vos objectifs à long terme, que ce soit dans votre carrière, votre santé ou votre développement personnel, vous devenez un homme plus fort et plus attirant. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont une vision de leur avenir. Elles ne veulent pas d'un homme qui est obsédé par l'idée de les récupérer maintenant. Elles veulent un homme qui est concentré sur sa réussite à long terme, un homme qui construit une vie qui vaut la peine d'être partagée. Lorsque vous vous concentrez sur le long terme, vous réaliserez que les bonnes femmes graviteront naturellement vers vous, non pas parce que vous avez besoin d'elles, mais parce que vous avez construit une vie dont elles veulent faire partie. Alors, arrêtez de vous concentrer sur l'immédiat, arrêtez de vous inquiéter de la récupérer demain. Concentrez-vous plutôt sur la construction de la vie que vous voulez à long terme. Et lorsque vous le ferez, vous constaterez que le rejet n'était qu'un tremplin vers quelque chose de plus grand. Le long terme gagne à chaque fois. Alors, pourquoi les femmes reviennent-elles après vous avoir rejeté? La réponse est claire. Elles reviennent parce que vous avez pris le contrôle de votre propre vie, vous avez maîtrisé vos émotions, vous avez cessé de courir après et vous avez commencé à vous concentrer sur votre propre croissance. Et ça, mes amis, c'est irrésistible. Tout au long de cette vidéo, nous avons examiné les principales raisons pour lesquelles les femmes reviennent après vous avoir rejeté. Nous avons parlé du pouvoir de l'indifférence, de l'importance de contrôler votre propre vie et de la valeur de l'action par rapport aux mots. Nous avons exploré comment la maîtrise émotionnelle sur l'ego vous distingue des autres hommes et comment l'adoption d'une vision à long terme vous place en position de pouvoir. La vérité est que lorsque vous vous concentrez à devenir la meilleure version de vous-même, vous cessez de vous inquiéter de savoir si elle revient ou non. Vous serez trop occupé à vivre votre meilleure vie pour vous en soucier. Et ironiquement, c'est exactement à ce moment-là qu'elle reviendra en courant. Mais au moment où elle le fera, vous aurez réalisé quelque chose d'important. Vous n'avez plus besoin d'elle. Vous avez construit une vie qui est épanouissante en elle-même. Vous avez créé le succès, le bonheur et la confiance de l'intérieur. Et que vous revienne ou non, cela dépend désormais entièrement de vous. Vous détenez le pouvoir. Vous êtes devenu l'homme qu'elle ne peut ignorer. Mais la vraie question est, la voulez-vous encore ?